photo est glissée sur un calque. Je vous montre en même temps le calque. La photo est glissée sur un calque. Je le mets là. Par la suite, ce que je vais faire, c'est, je le dis à chaque vidéo, mais c'est quand même utile de le répéter pour ceux qui découvrent nouvellement la chaîne. Après avoir glissé la photo, ce que je fais par la suite, c'est diminuer l'opacité de cette photo. Et c'est en haut ici, ça se passe. Deuxième chose, je viens verrouiller le calque. Je crée un autre calque. Je crée ma brush. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer sa propre brush. Dans les précédentes vidéos concernant comment réaliser un cartoon, j'en ai parlé, j'en ai fait tout le tour pour que vous compreniez également comment créer vous-même votre brush. Et ce, même si vous travaillez sur une souris. La vectorisation, c'est l'étape où nous allons dessiner le visage. Et quand je dis dessiner, c'est réaliser le tracé de chaque élément de ce visage, à savoir les yeux, la bouche, le nez, aller sur un calque et réaliser la vectorisation. À présent, la vectorisation est terminée. Donc, premièrement, je duplique mon calque de vectorisation. Déjà, je me suis déjà assuré que mon tracé vectoriel a été bien fait. Donc, je verrouille cela. Et pour la raison pour laquelle je l'ai dupliqué, c'est complètement vers la fin de la vidéo. Vous pouvez voir ce qui m'a amené à dupliquer ce calque. Je sélectionne le tout pour le calque qui est en bas. Je sélectionne le tout. Je viens dans Objet. J'appuie sur Décomposer l'aspect. Au choix ou fusion, mais là j'appuie sur fusion et en même temps ce qui se passe à l'écran, ça a fusionné tous les tracés que j'ai réalisés. Ce même calque, je le duplique de nouveau. Après, je vais pas choisir une couleur. Donc ici, je vais dupliquer l'image de référence. Donc ici, comme on peut le remarquer ici, la couleur de sa peau, précisément, c'est un peu de cette teinte-là. Donc, le but est de rechercher des teintes beaucoup plus proches de cette couleur. Donc, pour la peau, je vais partir sur des teintes assez similaires. En restant sur ce calque qui est en bas ici, j'étale le tout, outil rectangle, et ici, j'étale le tout sur la surface du calque. Après avoir étalé la couleur sur ce calque, je fais clic droit, disposition, arrière-plan. Je sélectionne le tout et après je viens dans l'outil Pathfinder qui est ici. Je fais fusion. Pour afficher l'outil Pathfinder, il suffit de faire fenêtre complètement en bas ici. Pathfinder, soit touche de raccourci majuscule plus CTRL F9. Après, je clique sur le vide qui est à côté pour supprimer le fond parce qu'on on va pas garder ce fond. Donc, je supprime le fond. Je peux maintenant enlever sans qu'il n'y ait de problème. Ok. Ceci étant fait, je vais verrouiller les tracés que j'ai effectués ici. Pour ce faire, je viens sur le calque. D'abord, je vais nommer ce calque couleur peau. On va mettre peau pour ce calque. Allez, je verrouille tout ce qui est en bas. Tous les tracés en noir, on va les verrouiller. Vous maintenez clic gauche enfoncé et avec un mouvement du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, répétez ce même geste. Maintenant, pourquoi on verrouille? Si on verrouille, c'est si j'ai verrouillé tous les tracés en noir, c'est-à-dire tout ce qui est en noir, comme vous pouvez le voir par ici, tout ce qui est de la couleur de la peau que j'ai choisi n'a pas été verrouillé, mais les tracés en noir ont été verrouillés. Les seules valeurs qu'on va changer, c'est ici, les yeux, la bouche. Donc, ceux-là sont restés non verrouillés. Donc, je vais sélectionner les valeurs que je veux changer. Je viens ici.
on va renommer ce calque qui serait couleur bouche. Donc, je vais mettre bouche et cheveux. Et je mets ça juste pour pouvoir me retrouver. Mais c'est pas seulement les cheveux qui sont là, il y a également les valeurs pour les yeux, les dents également. Donc, je serai là pour pouvoir me permettre de me retrouver. Donc, pour continuer, je crée le nouveau calque qui est composé entre la couleur de peau, qui est comme ça, et le calque contenant la couleur des cheveux et de la bouche. Et cette fois-ci, ce calque qui est ici, là, je vais créer ma palette de couleurs pour pouvoir continuer l'illustration. Bon, on va détailler. Pour détailler, je passe sur le calque qui est ici. Je ferme son œil. Maintenant, la partie qui est intéressante, c'est surtout comment choisir les ombres. Ou bien, souvent, ça pose des problèmes. Je peux comprendre cela. Comment retrouver les ombres? Les ombres, c'est ce qui va mieux refléter ce que vous avez fait. Et très souvent, ce qu'il faut d'abord essayer d'identifier, c'est la lumière. La présence de la lumière, c'est où? Donc, sur cette photo, ce qu'on peut remarquer, la lumière est de ce côté-ci, côté droit de son visage. Il y en a également qui revient ici. Je prends l'outil pinceau pour vous montrer cela correctement. Il y a toute cette partie qui a reçu de la lumière, tout ça. Et il y a cette partie également, c'est-à-dire les endroits qui sont ici sont dans la lumière également. Donc, voilà les endroits qui ont été éclairés. Et sous le coup, on a ça qui est éclairé. De ce côté également, même chose, même si c'est pas assez fort à cause des cheveux, mais il y a ces endroits, c'est les endroits éclairés ça. Donc, dès que vous identifiez la présence de la lumière, de quel côté se trouve la lumière, il est plus facile de réaliser le détail des ombres. La généralité des ombres se retrouve là. Donc, les ombres, eux, ils sont de ce côté. Ça, c'est les ombres. Donc, on va détailler cela. Donc, première chose à faire souvent avant de passer au détail des ombres et de la lumière, c'est d'identifier la présence de la lumière, rechercher où se trouvent les ombres après. Donc, prenez l'image, observez et après avoir identifié cela, vous pouvez passer maintenant au détail. Je vais tous ces choix, je vais également expliquer. Donc, je vais prendre un nouveau calque. Déjà, je vais supprimer ces calques où j'ai expliqué la présence des ombres. Donc, je prends un nouveau calque, je prends la valeur complètement en bas ici et on va tracer les ombres. Et pour faire cela, je vais prendre l'outil pinceau et vous montrer comment j'effectue ce tracé. Donc, tout ce secteur-ci est dans l'ombre. Donc, tout ce que je fais, je reproduis cela, tout simplement. Ok. Tout ce secteur est dans l'ombre et je reproduis ça. Avant d'avoir reproduit ça, qu'est-ce que je fais? Je repars encore sur une autre. Il y en a un peu ici et je trace tout simplement encore. Donc là, c'est vraiment basique. Vous voyez là où je passe les trucs, vous voyez le tracé que j'effectue. C'est dans chaque coin où il y a l'ombre. Là où je détecte la présence de l'ombre, je trace cela. Et comme il y a plusieurs valeurs dans l'ombre, je ne n'étale pas tout sur toute la surface. Je choisis vraiment les valeurs qui sont proches pour chaque type d'ombre. Donc, dans ce coin ici, il y en a également au niveau de l'oreille. Je trace. Dans le tracé que je réalise, c'est souvent comme ça, je le fais. Donc, si je garde l'image en bas, c'est surtout pour que vous puissiez voir où je trace et par où je passe pour réaliser les contours de chaque ombre. Donc ça, c'est une manière de réaliser ces détails pour l'ombre. Ça, c'est la première couche donc, que je viens de poser. On va poser la deuxième. Donc, d'abord, je vous montre un outil que j'utilise assez fréquemment pour pouvoir faire mes illustrations. Je le glisse ici, l'outil Pure. Ça, je viens d'ouvrir. Voilà, l'image est là-dedans, comme ça. Et après, j'observe et je dessine ce qui est dedans. Donc, je vais repartir ici une autre ligne. Et là, on est dans ce coin-ci. Donc, vous pouvez zoomer avec l'outil Pure sur ça. Venir réaliser ce que vous voyez, tracer ce que vous voyez.
Maintenant, il n'y a pas de secret pour pouvoir mieux repérer les ombres. C'est juste la pratique. Plus vous allez pratiquer cela, mieux vous allez pouvoir, avec le temps, repérer les divers types d'ombres présents sur une illustration. Je vais changer ceci. Je vais prendre une valeur qui est ici. Je change ça. Il y en a également là. On va sélectionner le tout. Je vais retoucher les teintes. Je viens là. On peut jouer avec les teintes ici. Mais les teintes qui m'intéressent, c'est ces teintes qui sont ici. Ici également, il doit beaucoup faire attention parce que la moindre erreur peut faire que tout ce que j'ai déjà eu à travailler sera désagréable visuellement. Là aussi, vous pouvez jouer avec les teintes. La valeur de la peau également, je vais légèrement modifier ça. OK. Après cela, ce que je vais faire, c'est passer à la lumière, au détail de la lumière. Au début de la vidéo, j'avais entendu que on allait garder une doublure du code de vectorisation. Donc, à cette étape, maintenant, la raison pour laquelle j'avais dit en tant qu'on allait doubler, c'est surtout pour pouvoir donner une autre couleur au liner. Pour cette raison, je passe sur le cas qu'on avait dupliqué au départ et cette fois-ci, je décompose l'aspect, je lui définis une nouvelle couleur pour rentrer beaucoup plus dans la composition de ce que je suis en train d'illustrer. Donc, pour les locks, pour les cheveux, je ne vais pas trop détailler puisque j'ai déjà assez détaillé le visage. Je vais juste passer une couche d'ombre sur ça et je pense que l'image devrait clairement aller.
Ok les amis, ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que ceci t'a plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à réaliser cette illustration. Dites-moi en commentaire ce que tu en as pensé et là où tu rencontres généralement des difficultés ou là où tu as quelques soucis au niveau de tes rendus. Encore que à la fin de cette vidéo, je pense que je vous propose ceci, un truc assez simple qui pourrait également vous aider. Tous ceux qui désirent à ce que je réagisse ou je puisse apporter mon opinion ou bien quelques conseils à leurs illustrations cartoon. N'hésitez pas à m'identifier dans vos prochains posts. Envoyez-les moi en DM sur mon compte Instagram. Comme ça, la prochaine vidéo, je n'hésiterai pas à vous faire passer vos illustrations et dans ma vidéo et décortiquer du moins quelques trucs, quelques astuces qui pourront vous aider dans la réalisation de vos illustrations cartoon. Donc, pour la prochaine vidéo, ce serait vos images qui passeront. Je vais réagir sur ça, je vais apporter mon opinion, ma touche et les choses que j'utilise habituellement. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao.